Shalom à nos chers téléspectateurs, depuis le Machon Meir, nous sommes heureux de vous retrouver. Et voilà, nous sommes à la veille de Yom Kippour, de cette journée tellement importante, tellement foncière et fondamentale, que je crois qu'on peut essayer de comprendre ce lien inexorable qui lie les enfants d'Israël avec l'alliance établie par l'Éternel. Si vous vous rappelez, dans la paracha de Nitzavim, l'Éternel avait dit « Atem Nitzavim ayom kulchem lifnei Adonai Elohechem » vous êtes tous présents ici, vos dirigeants, vous tous, tout un chacun. Et ensuite l'Éternel « Velo itrem levatrem anochi koret et abrit » Ce n'est pas avec vous seulement que j'établis l'alliance. J'établis l'alliance avec ceux qui sont présents, mais j'établis aussi l'alliance avec ceux qui sont absents dans ce présent, mais pour moi présents dans leur futur. Je répète, non, c'est Besséder, on a compris. C'est-à-dire que l'alliance ici, ce n'est pas un contrat social qui viendrait considérer que l'Éternel établit un véritable contrat d'alliance avec ceux présents seulement au pied du mont Sinaï, ou bien également dans le livre de Dvarim, à l'entrée, au moment de rentrer en Eretz Israël. C'est à travers toutes les générations que cette alliance, prend toute sa légalité et qu'elle fait valoir toute sa dimension probante. Je dis responsabilité collective, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a non seulement ceux qui étaient présents, comme nous l'avons dit, mais nous, notre génération d'aujourd'hui. Cette génération revenue en terre d'Eretz Israël, ayant fondé l'État d'Israël, devant se battre au quotidien afin de pouvoir assurer le devenir d'un peuple, d'une terre et d'une Torah, trilogie qui est inséparable, bien sûr, et qui nous demande encore et toujours les efforts. Les efforts, c'est-à-dire la possibilité de faire mieux et de faire de mieux en mieux. Mais certains parmi nous se demandent pour quelle raison. Certains décident parmi nous, nous disons en hébreu, Yordim. Mais si venir en Israël et monter en Israël, Alia, mais dans le sens d'élévation, c'est-à-dire d'amélioration, de perfectibilité en quelque sorte, alors dans le langage hébraïque, nous disons que ceux qui quittent Israël parce qu'ils se disent et on les comprend, on peut les comprendre, c'est pas que nous soyons d'accord, mais en quoi devons-nous assumer cette responsabilité établie il y a des siècles, et aujourd'hui, devrions-nous traverser les méandres, les difficultés, les drames, les tragédies que ce peuple vit, afin d'assurer un devenir, afin d'assurer que l'alliance est véritablement probante au travers toutes les traversées de l'ensemble des aléas de l'histoire humaine. Alors certains disent, nous baissons les bras. Lever les bras dans ce monde d'aujourd'hui, en Israël, ne veut pas dire haut les mains, dans le sens de nous nous rendons, mais au contraire, dans ceux capables de vouloir faire l'effort. De la même manière que Moshe, au moment de cette première guerre contre Amalek, en levant les bras, et lorsqu'il fatigue, en étant soutenu par Aaron et son conjoint, ils soutiennent les bras de Moshe, car lever les bras, c'était non pas une fatalité, mais une volonté d'accepter l'effort, d'accepter ce combat pour faire en sorte que demain, foncièrement, volontairement, serait meilleur qu'aujourd'hui. Alors, Yom Kippour, journée du rachat, si nous rachetons, c'est certainement que des affaires ont été vilipendées à droite et à gauche, et que nous voulons les acheter afin de les ramener à leur source première, à leur origine foncière. Voilà, la journée du rachat concerne l'homme que je suis, et cet homme qui est à travers ce à quoi il appartient.
Alors en fin de compte, Yom Kippour, c'est aussi bon retour. À bientôt.